Alors, ce message ici ressort d'un rassemblement, j'avais un déjeuner avec d'autres pasteurs. Nous avons des amis communs. Alors, il y a un pasteur qui m'a demandé des nouvelles à propos un autre pasteur. J'ai entendu qu'il a quitté son ministère, qu'il a quitté sa famille, qu'il a même laissé la foi. Alors, il se demandait comment ça peut arriver. Et je lui ai répondu, je ne suis pas certain, mais il y a peut-être un scénario général alors que je le partageais, ce scénario, le Seigneur m'a comme donné l'image d'un tabouret. Alors, j'avais la conversation avec ce pasteur, mais en même temps, je parlais au Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il voulait me dire. Et j'ai eu le passage de Acte 2, 42 à 46. C'est un passage qui est très important pour moi, en fait. Laissez-moi vous le lire. On parle des apôtres ici. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, le Seigneur m'a dit comme que la personne qui a laissé la foi était un petit peu à cause de ces quatre éléments-là. Et que la personne qui ne persévère pas dans ces quatre éléments peut tomber. Ce sont des quatre piliers de la croissance, de la maturité spirituelle. Alors, j'ai acheté ce petit tabouret. Il m'a coûté 5 $, mais il est solide, il est joli. On peut s'asseoir et l'utiliser sans problème. Et ça dit même sur le côté que ça peut tenir 350 livres. Et quand même, c'est étonnant pour un petit tabouret comme ça, mais on voit que quand c'est bien équilibré, ça peut supporter beaucoup. Alors, ce tabouret représente notre maturité. Si nous bâtissons notre vie sur ces quatre piliers, on a les enseignements des apôtres, j'ai la communion fraternelle, j'ai la fraction du pain et j'ai les prières. Alors, celui que le Seigneur m'a montré, il est un petit peu plus comme celui en bois, mais celui-là, il coûte un petit peu plus que 5 $. Donc, si nous nous engageons à pratiquer ces quatre piliers de façon régulière, la Bible décrit de quoi notre vie va avoir l'air si on persévère. Alors, on le retrouve dans Acte 2, 43-46. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer un petit peu ces quatre piliers et ce qui a pu faire que ce pasteur a pu quitter la foi et ce que les croyants qui abandonnent la foi peuvent faire. Alors, on a dans Acte 2, 42, on a le terme « persévérer dans ». Alors, on a le grec ici, proskartereo,
qui veut dire être sincère envers quelque chose, constamment faire preuve de diligence, assister assidûment à tous les exercices reliés à quelque chose, respecter scrupuleusement, se donner pleinement à quelque chose, être constamment concerné par quelque chose, continuer, rester proche de quelque chose, ne jamais laisser ou abandonner. Le mot dévoué, c'est assez intéressant. On parle du dévouement en termes d'un mari envers sa femme, mais il y a aussi le même terme qu'on retrouve ici, c'est le même terme grec qui dit que les apôtres, les croyants, étaient dévoués, engagés envers ces quatre piliers d'une façon régulière et continuelle. Ils pratiquaient le plus souvent possible. C'était un engagement fort, constant, continuel. Alors, le premier pilier était les enseignements des apôtres. Alors, qu'est-ce que l'enseignement des apôtres, Heidi? L'enseignement des apôtres, donc c'est la parole de Dieu, comment nous devons vivre. Okay, so how we should live our lives, what specifically he wants us as the body and as individuals. Okay, Beth, give me an example of some apostles' teaching. Sure, healing is part of the apostles' teaching. Il y avait l'enseignement de, la guérison, les enseignements sur la guérison, servir les autres. Okay, everything written in there is the apostles. Sure, the apostles wrote them, so that's good. Chelsea, apostles' teaching. Give me an example. Okay, yeah, sure. Part of it. What did Paul say? He said those things that I taught you. Alors, Paul a dit à Timothée. So that's a 4-generational strategy there. Okay, good. On fait la transmission de génération en génération. Okay, abiding by the word of God. Miriam? Il y a aimer Dieu et l'adorer. S'aimer les uns les autres. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. The truth of the centrality of the death, burial, and resurrection. It was the gospel of the kingdom, which includes salvation, healing, deliverance, and prosperity. Il y avait la guérison, la grâce, la crainte de l'Éternel. Il y avait des enseignements sur la liberté et sur la responsabilité. Il y avait des enseignements sur l'identité en Christ et l'identité dans le corps de Christ, des enseignements sur les bénédictions, sur les sacrifices, sur l'autorité spirituelle et sur la soumission spirituelle, être obéissant aux autorités et à l'Esprit Saint. Il y avait des enseignements sur comment faire les choses de façon appropriée, ordonnée. Il y avait des enseignements sur les conseils de Dieu. Alors, dans Actes, on retrouve beaucoup d'enseignements des apôtres. Alors, les apôtres et les croyants étaient vraiment dévoués à entendre, comprendre, obéir aux enseignements des apôtres. Et c'était vraiment une maturité qui était développée par une relation
healthy relationship with une God's relation word. saine avec The second thing they euh, devoted themselves to was to la parole de Dieu et Dieu lui-même. Okay, and in the Greek, this is the one, it's tekononia. Tekononia, yeah. Tekononia. Donc, nous avons le deuxième pilier de maturité chrétienne qui est la fraternité, la relation avec le peuple de Dieu. En grec, c'est tekoinonia. Donc, ça veut dire, la fraternité, la définition, c'est une participation, un partenariat, un avantage mutuel, une communication mutuelle. Et quand on dit mutuel, ça veut dire que le bénéfice est partagé par moi et par vous. C'est une participation des deux parties. C'est important de remarquer qu'ils n'étaient pas engagés juste à prendre un café avec un et l'autre. Ils étaient engagés envers la communion fraternelle, la fraternité. Donc, si on est engagé envers la fraternité, c'est envers la personne. Donc, je vais m'engager envers vous, qui est ou non un café au bout de la ligne. Ils se dévouaient à un groupe spécifique de croyants et une vie ensemble, en commune, et aux activités spécifiques reliées à ça. C'était dans le support mutuel et le bénéfice commun des chrétiens, des croyants. C'était mutuel. C'était pas seulement que je prends sans donner. C'était de bénir et d'être béni. Alors, qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air? Alors, je vais me déplacer un petit peu. À quoi ça ressemblerait si on était dévoués complètement à un et l'autre? On pourrait être concerné par les besoins des autres. Lorsqu'on est dans en trouble, en problème, on peut avoir de l'aide. Michael, à quoi ça peut ressembler d'être complètement dévoué à quelqu'un d'autre? Que on est vraiment honnête, de façon honnête, concerné par les besoins des autres. Alors, ça pourrait avoir l'air aussi de succès mutuel. Alors, ma condition de vie, je grandis, ma condition de vie s'améliore et l'autre personne aussi. J'essaie d'être guidé par l'esprit. On pourrait avoir de voir les besoins des autres et les aider. Alors, c'est un bon point de prendre le temps d'observer et de voir les besoins des gens et ensuite de les aider. On fait des fois deux choses. On va éviter de regarder les besoins des autres parce qu'on va penser que ça prend trop de temps pour les aider, ou on va faire pour quelqu'un ce qu'on croit qui serait bon pour eux parce qu'on pense que ce qui est bon pour nous est bon pour l'autre personne.
photo. There, take a photo. Anyway, the old Chrissy detective. Anyway, the end of the story was she wants a typewriter. Il y a une histoire d'une personne qui voulait un dactylo. Elle le dit régulièrement. Je crois que c'est son patron, à un moment donné, qui arrive et un jour, il lui apporte cette grosse boîte-là. Et lorsqu'elle ouvre la boîte, il y a une horloge. Et il lui a apporté ça parce qu'il pensait qu'elle voulait ça, parce qu'à chaque fois qu'elle disait qu'elle voulait un dactylo, elle regardait par la fenêtre et elle voyait l'horloge de l'église. Mais en fait, c'est lui qui désirait l'horloge de l'église. Alors, la parole nous donne, la Bible nous donne quelques exemples. Une entente mutuelle dans Acte 2, verset 43 ou 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui étaient là, ils avaient la même vision, les mêmes valeurs, la même passion pour Jésus, le même engagement envers un et l'autre, le même cœur envers Dieu et la même colère contre le péché. Alors, ils priaient, ils faisaient du combat spirituel contre l'ennemi de leur âme. Ils faisaient aussi un soin mutuel les uns envers les autres, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Attention, ce que ça dit pas qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ça dit plutôt, lorsqu'ils avaient un besoin, ils pouvaient le vendre. S'ils avaient tout vendu d'un coup pour le donner aux pauvres, ils seraient devenus eux-mêmes pauvres et là, ils auraient eu besoin de... Ils seraient devenus les pauvres. Ils auraient eu besoin des autres. Donc, ça ne dit pas qu'ils ont vendu tout d'un coup et qu'ils ont... Ça dit alors qu'il y avait un besoin et qu'un besoin se présentait en fait, que Dieu leur mettait dans leur cœur, ils vendaient leurs biens. Alors, j'ai un exemple de Chuck Clayton, l'apôtre Chuck Clayton, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était il faisait partie du conseil apostolique ici. À chaque année, il achetait une vieille voiture, il la réparait et il la vendait à rabais. Donc, ils avaient quand même 2 voitures. Ils ne donnaient donc pas tout d'un coup, mais ils partageaient et avaient un esprit de générosité. Et ils étaient des servants de ce que le Seigneur leur a donné. Et ils l'utilisaient avec sagesse. Dans la fraternité, il y a le 3e point qui est le rassemblement mutuel, verset 46 de Acte 2. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il faut faire attention, ça ne dit pas que dans la Bible, ils étaient 7 jours ensemble tout le temps et qu'ils mangeaient toujours ensemble, 3 repas par jour, 7 jours par semaine. C'était une fois par semaine. Il y a
Donc, ils étaient dévoués un envers l'autre. Ils prenaient soin les uns des autres et ils passaient du temps les uns avec les autres. Vous n'êtes pas vraiment engagé dans une église locale à moins d'être en relation avec les gens de l'église. La maturité chrétienne demande une relation saine avec la parole de Dieu et avec le peuple de Dieu. Le troisième pilier est la fraction du pain, la communion, une relation avec le Fils de Dieu. Et ça parle de la miche de pain. Lorsqu'on parle de fraction du pain, est-ce que ça veut dire de partager le repas au complet ou faire juste comme la communion? Alors, dans l'Église, il y a deux visions. Il y en a qui disent que c'est vraiment le souper du Seigneur, le repas du Seigneur, et il y a certaines personnes qui pensent que c'est vraiment juste la fraction du pain. Moi, de mon côté, avec les recherches que j'ai faites, je crois vraiment que c'est célébrer le repas du Seigneur. La raison pour laquelle je crois ceci, c'est que on voit dans Acte 2, 46, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors, on voit qu'ils prenaient leur repas entier ensemble. Alors, il n'y a pas une répétition dans la phrase. La deuxième raison pour laquelle je crois que ça dit le repas ensemble, on dit Matthieu 26, 26, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Ça, c'est le même mot grec. C'est là que Jésus a institué le repas du Seigneur. Alors, ce que la Bible enseigne et met l'accent, c'est que les apôtres rompaient le pain et prenaient le repas ensemble. C'est vraiment un symbole intime et une puissante représentation de ce que Jésus a fait pour pardonner nos péchés. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, on dit, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu m'as fait. Je le revis pour qu'il soit établi dans ma propre vie et je me rapproche près de toi pour recevoir ces ressources qui ont été mises en réserve pour moi au moment où tu as versé ton sang pour moi. Alors, revivre cette expérience avec le Seigneur, c'est pour ça qu'on l'appelle le repas du Seigneur ou la communion, parce qu'on communie avec Jésus-Christ ressuscité lorsqu'on reçoit le pain et le jus. Lorsque nous célébrons le repas du Seigneur, nous refaisons comme une pièce de théâtre ou un petit drame. Et on peut aussi recevoir sa grâce, sa guérison, sa paix, son repos, tout ce qu'il nous a mis en réserve lorsqu'il est allé à la croix et qui nous sont accessibles lorsque nous partageons la communion lors du repas du Seigneur. J'ai rencontré une famille au Nouveau-Brunswick une fois qui prennent le repas du Seigneur 7 soirs par semaine. Le père, avec la famille, le père présente le pain à sa famille, ils le partagent ensemble. Et ils ont tellement un temps intime avec le Seigneur. Mais la dernière fois que j'aurais parlé, ils m'ont dit que ça faisait 11 ans
que personne n'avait été malade dans leur maison. C'est qu'ils ont vraiment cette grâce qu'ils reçoivent, cette grâce qui est disponible pour nous, qui est attribuée par le Seigneur, la délivrance, la guérison, la paix, et ça devient partie de leur vie quotidienne. Alors, si vous avez eu le repas du Seigneur dans un rassemblement ici à l'Église, pouvez-vous me donner un petit peu de quelques commentaires de quelque chose que vous avez vécu? On a la paix, oui, parce qu'il est notre paix. Oui. Jerome? Son amour. Oui. Sarah? La gratitude. Oui. Une révélation de sa bonté. Le pardon. On expérimente le pardon. Sylvia? Guérison physique, émotionnelle. Un dernier commentaire. Le pardon. Ici, oui, encore une fois, le pardon. Oui, parce que le Seigneur a versé son sang pour nous pardonner. Alors, malgré tout, on peut vivre le péché encore, mais on reçoit sa grâce lors du repas du Seigneur. Sa grâce est accessible et son pardon est renouvelé. Quand j'étais plus jeune, avec mes parents, j'allais prendre la communion. Ça m'arrivait et j'étais pas très conscient de ce qui se passait, mais j'ai remarqué que quand j'étais enfant, j'étais jeune, mais là, c'était drôle parce que j'avais un rhume et j'allais prendre la communion. Je n'avais plus le rhume à la fin du service, donc j'ai vraiment vécu ça à plusieurs reprises dans mon enfance. Alors, lorsqu'on célèbre le repas du Seigneur, c'est vraiment à propos de l'intimité avec le Seigneur Jésus, se rappeler de sa mort en sacrifice pour nous, mais c'est aussi vraiment de participer à sa résurrection et à sa grâce. Lorsqu'on fait la fraction du pain, on est vraiment dévoué à l'expérience biblique de la communion, qu'on communie avec le Seigneur et qu'on reçoit sa grâce. Encore une fois, ça n'arrive pas une fois par mois, le dimanche seulement. On peut communier avec lui à tous les jours. Alors, la maturité chrétienne demande une interaction quotidienne avec le Fils de Dieu. Alors, le quatrième pilier, ça dit que les disciples étaient dévoués aux prières, au pluriel, qui vivent surnaturellement une relation avec la puissance de Dieu. Qu'on s'approche. On s'approche avec adoration et faire des prières ferventes. On ne parle pas ici de souhait. Écoutez, il y a une deuxième définition qui m'a vraiment frappée. C'est interagir avec le Seigneur en remplaçant les désirs humains par ses désirs à lui. Comme le Seigneur, il donne la foi et la conviction divine. Que ta volonté soit faite.
de le prier de façon fervente jusqu'à ce qu'on le voit s'accomplir sur la terre. On ne parle pas de prière pour aider à s'endormir ou prière liturgique. On parle d'une prière qui était vraiment une prière fervente pour brasser les portes du ciel, des prières pour intervention divine, surnaturelle. C'était une prière presque agressive pour une intervention surnaturelle de la part de Dieu. Lorsqu'on voit des descriptions de leur rencontre de prière, écoutez, on avait les bâtiments qui tremblaient. Regardez Acte 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans Acte 16, 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers, de tous les prisonniers furent rompus. Alors, on parle ici d'intervention divine surnaturelle. Lorsqu'on parle de dévouement à la prière, ils étaient engagés, à expérimenter la puissance de Dieu. Ils voulaient donner et recevoir cette puissance surnaturelle de Dieu. Et ça demande une relation saine avec la puissance de Dieu. Il ne faut pas être apeuré de cette puissance-là, mais y croire. Alors, le fruit d'un chrétien ayant les 4 piliers, qui est dévoué aux enseignements des apôtres, avec un lien régulier avec la parole de Dieu. On a une relation engagée avec les gens de Dieu. On a un dévouement avec la communion qui est engagé dans une relation avec le Fils de Dieu. Et on est dévoué à une relation avec la puissance de Dieu. Lorsqu'on s'engage en tant qu'individu et en plus grand, en tant que corps de l'Église, ça amène un fruit qui est des âmes sauvées, des disciples. On a dans Acte 2, 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ça vient en tant que produit naturel, tout autant que un enfant naît d'une relation entre un homme et une femme. Alors, ils voyaient, les gens qui n'étaient pas sauvés voyaient le dévouement à la parole de Dieu et aux miracles qui se produisaient. Ils étaient attirés par ça et l'évangélisme venait donc naturellement. Il y avait un partage de l'information et l'évangélisme et les âmes sauvées étaient un produit qui découlait automatiquement d'une vie chrétienne engagée avec les 4 piliers. Donc, on revient à ma question du début. Pourquoi est-ce on peut tomber? Pourquoi est-ce qu'on peut abandonner la foi? Alors, on a ce pasteur qui servait le Seigneur, qui était une bénédiction pour tellement de gens. Pourquoi est-ce qu'il a quitté son mariage? Sa foi. Comment ça a pu arriver? Alors, écoutez, j'ai mon illustration ici. Jérôme, je sais que tu veux prendre une pause pour te préparer.
en préparation pour ton mariage, mais Sarah veut voir si tu vas devenir un bon Now, let me say, and one thing, charpentier. no schools will be hurt in the making of this Alors, demonstration. je veux juste mentionner ici qu'il n'y a aucun tabouret qui va être So at the end blessé of this durant demonstration, you get to go home with a $5 la stool. pratique de cette Okay, démonstration. we'll get you the plastic off. Alors, voici une scie. Tu peux enlever le plastique. Alors, il faut être violent un peu avec cette scie-là. On prend le royaume par la force. Okay, so what happened? I'm sorry, Sarah, don't remember that part. OK, Sarah, It's much better if oublie la première partie de cette démonstration. Alors, voilà. Here's what we're going to do. Each leg represents Alors, chaque one of the four patte pillars. représente un des 4 piliers. What happened with this, and there's a story for every person. Et là, il y a une histoire différente pour chaque personne qui tombe et s'éloigne du Seigneur. And what they could have done is run to the body and say, look, I have Ce this qui aurait disease. pu arriver, si quelqu'un a une maladie, il court au corps de Christ et dit, priez pour moi, j'ai cette maladie. Mais ce qui arrive lorsque les chrétiens tombent, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement admettre et ils veulent gérer ça juste eux tout seuls. Alors, ils ne se rapprochent pas du corps de Christ. Alors, j'aimerais que tu prennes la pâte qui est la communion fraternelle et coupe-la quelques pouces. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Alors, il a coupé. Bon travail! Voilà. Quel bon charpentier. Alors là, il se coupe un peu du corps de Christ et de la communion fraternelle. Alors là, je ne peux plus m'asseoir de façon solide sur ce tabouret. Bon, alors, voilà tout ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé un peu, ils se sont coupés de la communion fraternelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, ils n'ont pas été guéris. Donc, là, ils sont un petit peu fâchés contre Dieu. Ils disent, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas guéri? Alors là, on va aller chercher le pilier de la fraction du pain. Coupe quelques pouces. Voilà. Alors voilà, c'est fait. Ah, là, c'est encore pire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec, mettons, ce ministre maintenant? Il dit, OK, je suis fâché contre Dieu. Peut-être que Dieu ne guérit pas toujours. Alors, évidemment, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Alors là, ça affecte leur relation avec les prières, par exemple. Alors, le corps de Christ vient t'aider pour tenir le pilier des prières. Ah, ça va être sur Facebook dans 20 minutes. Alors voilà. C'est encore pas très bon. Alors là, ils se séparent du peuple de Dieu, ils se séparent de la communion de Dieu, ils se séparent de la puissance surnaturelle de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, ils se disent, la Bible doit être fausse. La parole de Dieu dit que Dieu veut que tous soient guéris. Alors, ils se coupent de la parole de Dieu. Et voilà ce qui arrive parce qu'ils ne se sont pas été forts sur le premier pilier.
qui était la communion avec le corps de Christ, tout, tout est parti. Et même si ça tient mieux que tantôt, mon niveau de foi a diminué, même si je me sens un peu plus balancé. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? La personne commence à croire que les gens qui sont... ceux qui restent à l'Église, c'est des gens naïfs. Alors, je ne veux plus me tenir avec eux. Donc, on coupe encore dans la communion fraternelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils se coupent de l'encouragement d'autres chrétiens, leur intimité avec Dieu devient de plus en plus froide. Des chrétiens qui les encouragent à dire « Allez, crois à Dieu avec moi ». Alors là, on coupe encore dans la fraction du pain. Qui est la relation intime avec le Fils de Dieu. Et là, ça fonctionne pas mieux encore. Et à cause qu'ils se sont retirés de la relation avec le Fils de Dieu, leur croyance, leur espoir dans la puissance surnaturelle de Dieu diminue encore. Alors, pourquoi prier si Dieu n'agit pas de façon surnaturelle? Regarde toutes les choses difficiles qui arrivent. Alors, qu'est-ce qui se passe? La prière ne fonctionne pas. Je me sens pas près de Dieu, ni près des gens du peuple de Dieu. Alors, je ne peux pas faire confiance à la parole de Dieu. C'est juste un rassemblage de fables. Alors, il coupe encore dans l'enseignement des apôtres, qui est la parole de Dieu. Voilà. Et là, ma vie est encore stable maintenant. Ça brasse un peu, mais c'est plus stable. Mais leur niveau de foi a encore diminué. Merci, merci de votre aide, jeune homme. Alors, maintenant, je dois le mettre sur un endroit surélevé parce que je veux le voir. C'est un peu plus stable peut-être, mais le niveau de foi est encore diminué. Et ce qui arrive, c'est que à un moment donné, à diminuer toujours comme ça, on ne peut plus utiliser le tabouret, donc on se dit la vie chrétienne, c'est inutile et on la jette au vidange. C'était une progression lente, mais lorsqu'on laisse graduellement, peu à peu, chacun de ces 4 piliers, à un moment donné, on se ramasse avec rien. Et on vient à cette phrase qui dit que cette personne se tenait seulement sur une jambe et qui rejette sa foi. Au lieu d'intensifier leur dévotion aux 4 piliers, quand les choses sont devenues difficiles, ils ont commencé à se retirer des 4 piliers. Et quand les choses sont difficiles, alors voilà le résultat. C'est quelque chose qui ne sert plus à rien, un tabouret dangereux, inutile, sur lequel on ne peut plus s'asseoir, qu'on ne peut plus utiliser. Et donc, qui est rejeté. On le jette aux poubelles. Alors, quelle est l'application pour nous maintenant? Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, un secret simple à la vie chrétienne. Et il ne faut pas investir dans seulement un des piliers.
Si on n'a pas de relation avec sa parole, si on n'a pas de relation avec son peuple, si on n'a pas de relation avec sa puissance, on va éventuellement tomber. Si j'ai pas l'intimité avec son Fils et son peuple et sa parole, je vais tomber. Et c'est relativement simple, mais c'est très tragique. Alors, il n'y a pas de secret pour la croissance spirituelle. Ça demande les 4 piliers. Tout comme ce tabouret devait avoir les 4 piliers. Lorsqu'on commence à couper dans un des secteurs, pour rétablir l'équilibre, on doit couper les autres et c'est une spirale descendante qui aboutit à une vie sans la foi. Si c'est vous aujourd'hui, j'ai le goût de vous dire, Dieu a une offre incroyable à vous dire aujourd'hui. Un nouveau départ, une vie renouvelée. Mais si vous êtes... Il va faire des choses merveilleuses dans votre vie si vous acceptez de lui remettre votre vie. Mais il y a quand même un engagement qu'on doit faire, un engagement envers sa parole, une relation avec son Fils, de laisser à Dieu la capacité d'agir surnaturellement dans votre vie par les prières. Ne quittez pas aujourd'hui sans avoir fait une prière à Jésus aujourd'hui, de lui demander de recevoir cette paix, cette grâce, ces guérisons. Je te donne ma vie, je suis disponible. Je te demande de me pardonner mes péchés. Et j'embrasse ces choses qui vont me permettre de grandir rapidement dans la personne que tu veux que je sois. Je vous encourage à faire cette décision aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous aujourd'hui qui ont déjà pris cette décision, on doit prendre un moment pour discerner où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que j'ai commencé cette spirale descendante? Alors voilà les questions diagnostiques. Est-ce que je commence à douter de la parole de Dieu? Est-ce que je commence à éviter le peuple de Dieu? Est-ce que je commence à m'écarter du Fils de Dieu, à me déconnecter de lui, de son intimité? Est-ce que je commence à négliger la puissance de Dieu dans ma vie? Si oui, si vous répondez oui à une de ces questions, vous êtes en danger de perdre ce que Dieu a pour vous. Je ne veux pas vous rendre apeuré, je veux juste vous pousser à agir avant qu'il soit trop tard. Mais, s'il vous plaît, ne vous permettez pas de vous éloigner de ces choses. Vous allez le regretter toute votre vie. Le ministre, le pasteur qui s'est éloigné, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de prier pour lui, pour qu'il puisse être encouragé et revenir à Dieu. J'aimerais que nous nous levions et que nous fassions ensemble 3 déclarations. Si vous ne pouvez pas être sincère, ne perdez pas de temps à dire ces mots. Mais je crois ici que tous les gens qui sont ici veulent tous grandir et avoir une foi mature. Alors, nous allons faire une déclaration ensemble. Je vais les dire lentement, mais disons-les ensemble en nous attendant à ce que Dieu nous aide. Père, aide-moi à avoir une relation saine avec la parole de Dieu, le peuple de Dieu, le Fils de Dieu et la puissance de Dieu.
Père, aide-moi à être sincère envers, constamment faire preuve de diligence, assister assidûment à tous les exercices reliés à respecter scrupuleusement, me donner pleinement, à être constamment concerné par, continuer en, rester proche de, ne jamais laisser ou abandonner, apprendre à être disciple, la fraternité, la communion et vivre surnaturellement. Père, aide-moi à persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Père, nous avons demandé, croyant que tu peux nous aider et utiliser cet enseignement pour que nous puissions juger de notre progrès et aller dans la voie que tu souhaites pour nous. Père, nous te prions, tu es fidèle, tu es la puissance suprême, tu es le même depuis toujours et pour toujours, et tu veux la vie pour nous. Aide-nous à demander de l'aide pour arriver dans ce processus et le poursuivre. Dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Amen.